L'histoire reprend alors que Théo s'élance du dos du dragon d'Evelyne. Un sourire narquois illumine son visage, que traverse un éclair espiègle dans ses yeux. Il adresse un salut rapide à son ami et lance « Je te rejoins en bas ». Alors que Théo prend la situation comme un simple défi, l'expression d'Evelyne est tout sauf détendue. La panique l'envahit lorsqu'elle tend la main et, la voix empreinte d'inquiétude, elle appelle « Théo, qu'est-ce que tu fabriques ?» Mais ses paroles l'atteignent à peine, lui qui est déjà concentré sur sa cible. La détermination brûle dans ses yeux tandis qu'il plonge dans les airs. Au milieu de sa descente, il fouille dans son inventaire, en sortant une série d'épées étincelantes. Une à une, il les projette vers le bas, chaque lame fendant l'air comme un missile. Dès qu'il a lancé le nombre voulu, ses iris se teintent d'une lueur bleue électrique. Sa compétence, synchronisation de l'éclosion, s'active. Sa description clignote brièvement dans son champ de vision. Vous pouvez désormais utiliser la télékinésie pour déplacer des cibles désignées. Une aura crépitante d'énergie bleue émane des épées, alors que le pouvoir de Théo prend le contrôle. Les lames s'arrêtent en plein vol, figées comme des étoiles suspendues dans le temps. Sans hésitation, il plonge sur la plus proche et atterrit avec la grâce d'un félin. Mais il ne s'arrête pas là. Ses mouvements deviennent flous alors qu'il saute d'épée en épée, chacune maintenue en l'air par son contrôle télékinétique. Il réduit ainsi la distance qui le sépare de la bataille qui fait rage en contrebas. Evelyne ne peut que regarder, le souffle court, et pense « Mais qu'est-ce que ?» Ce n'est pas un chevalier de haut niveau avec des années de maîtrise. Non, c'est Théo, ce même Théo avec qui elle s'entraîne, ce même fou inconscient qui se déplace maintenant dans le ciel comme si c'était son terrain de jeu personnel. Sa voix peine à dissimuler son choc lorsqu'elle murmure « Depuis quand le jeune maître peut-il utiliser la télékinésie ?» Et comme ça. Puis, presque à voix basse, elle soupire, incrédule. Sa vitesse de progression est irréelle. Pendant ce temps, le regard de Théo se fixe sur le dragon d'un blanc bleuté en contrebas. Il est encerclé, harcelé par une meute de vouivres qui mordent et griffonnent, poussant la bête dans un coin. Le dragon, exaspéré, pousse un rugissement assourdissant, un avertissement clair aux créatures. Mais les vouivres ne montrent aucun signe d'arrêt. Alors que Théo réduit la distance, un vieux souvenir refait surface. Un souvenir qu'il avait enfoui profondément, mais dont il ne s'était jamais vraiment échappé. Son terrain d'entraînement, les ricanements de ses soi-disant pairs. Leur raillerie résonne dans son esprit comme des fantômes du passé. Est-il vraiment un Ragnar? Même pour un bâtard, un tel niveau de faiblesse est embarrassant. La piqûre de leurs mots alimente le feu qui brûle dans sa poitrine. Si personne n'était jamais intervenu pour lui, alors il ne restera certainement pas les bras croisés à regarder quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, subir le même supplice, seul. Ses yeux s'assombrissent de détermination. Il active sa compétence élémentaire foudre, canalisant l'énergie brute dans les épées flottantes. Une à une, les lames vibrent de puissance, scintillant d'arcs d'électricité dorés tandis qu'il les imprègne de tout ce qu'il a. Sa respiration du dragon de foudre prend effet, amplifiant la charge. L'air autour de lui grésille, l'électricité statique crépite dans le silence qui précède la tempête. Puis, il agit. Toujours en plein vol, Théo tire ses mains vers le bas dans un mouvement puissant. Les épées chargées filent vers le sol, traçant des sillons de lumière semblables à des éclairs de jugement. Au moment où elles touchent le sol, une énorme explosion électrique se produit. Une déferlante d'énergie blanche et brûlante engloutit le champ de bataille, envoyant des ondes de choc. Les vouivres reculent, poussant des cris stridents alors que la force brute de l'explosion les disperse dans le ciel. Leur volonté de se battre est instantanément anéantie. Théo atterrit en douceur au milieu du chaos. Le champ de bataille est maintenant silencieux, à l'exception du bourdonnement de l'énergie résiduelle qui crépite encore dans les épées à moitié enfouies. Il observe les vouivres se retirer. Ses lèvres se retroussent en un sourire tandis qu'il claque sa langue et murmure. Ceux qui se sauvent à la première démonstration de puissance. Les brutes finissent toujours par n'être que des lâches qui se cachent derrière un masque. De près, il peut le voir maintenant, Umbra, le dragon d'un blanc bleuté. L'expression de Théo s'adoucit légèrement alors qu'il fait un pas de plus vers lui. Sa voix se fait basse. « Ça va ?» La réponse du dragon est immédiate. Un grognement guttural, tranchant et méfiant. Théo a à peine le temps de réagir qu'Umbra déploie ses ailes et dans un mouvement puissant, se lance dans le ciel. Un instant plus tard, Evelyne atterrit à ses côtés sur son dragon. Les bras croisés, l'expression illisible, elle descend de sa monture avec souplesse et s'avance vers lui. Il est sur les nerfs, dit-elle d'un ton neutre. L'approcher ne sera pas facile. Laisse-lui le temps et réessaie plus tard. Théo se tourne vers Evelyne, son expression s'adoucissant légèrement, mais le poids de sa détermination reste évident. Un léger sourire étire les coins de ses lèvres lorsqu'il prend la parole d'une voix calme mais ferme. Non.
C'est justement pour ça que je dois être à ses côtés en ce moment. Réfléchis, pourquoi traînerait-il encore près du nid, alors qu'il a été banni? Son regard suit la silhouette en train de disparaître d'Umbra, alors que le dragon disparaît dans le ciel lointain. Sa voix se fait plus grave, il se sent seul. Les gens pensent toujours que les blessures physiques sont les pires, mais ils se trompent. Les blessures émotionnelles sont plus profondes et elles sont plus difficiles à guérir. Evelyn reste silencieuse alors que les mots de Théo résonnent. Puis, se tournant vers la silhouette qui rétrécit d'Umbra, il ajoute, la voix plus basse, chargée d'une urgence indéniable. Il souffre, Evelyn. Il n'a pas pu aller bien loin. S'il te plaît, aide-moi à le retrouver. Evelyn étudia Théo un instant avant de tourner son regard vers le ciel. Le poids de ses mots était indéniable, et pour la première fois, elle comprit vraiment. Loin de la falaise, au plus profond du terrain accidenté du nid du dragon, Umbra avait finalement atterri. Sous l'effet de l'épuisement, chaque respiration était laborieuse en raison de l'effort du vol. Ses blessures étaient encore douloureuses, la douleur lui brûlant le corps comme un feu de forêt, blessure qui l'empêchait de trouver la paix intérieure. Mais le répit fut de courte durée. Un mouvement dans l'air, le faible bruit de pas. Les yeux fatigués d'Umbra s'ouvrirent en un éclair, son corps se tendit instinctivement alors qu'il sentait quelque chose approcher. C'étaient Théo et Evelyn, qui se posèrent prudemment près du dragon blessé. La tension dans l'air était si forte qu'on aurait pu la couper au couteau. La voix d'Evelyn était basse, presque hésitante, lorsqu'elle s'adressa à Théo. Tu sais, beaucoup de dresseurs ont essayé de l'apprivoiser. Aucun n'a réussi. Il est différent, très méfiant envers les gens. Elle expira, son regard se posant sur la forme malmenée d'Umbra. Et dans son état actuel, ça va être encore pire. Mais Théo n'attendit pas qu'elle finisse. Sans une seconde d'hésitation, il fit un pas en avant, la main agitée d'un geste désinvolte. Peux-tu me trouver quelque chose à lui donner à manger? En attendant, je vais essayer de le comprendre. C'est mon test d'admission, après tout. Evelyn hésita, mais finit par acquiescer avant de reculer. Théo, cependant, continua d'avancer. Les muscles d'Umbra se tendirent dès qu'il remarqua l'humain approcher. Sa réaction instinctive se déclencha immédiatement. Un grognement sourd-gronda dans sa poitrine avant qu'une aura de peur de vouivre n'émane de lui, une aura de prédateur qui mettrait les créatures inférieures dans la terreur. Mais Théo ne broncha pas. Au lieu de cela, sa propre présence changea. Ses yeux brillèrent de rouge alors qu'il libérait sa propre aura de dragon, une bataille silencieuse de volonté éclata entre eux. La vouivre rugit, intensifiant le poids de son intimidation, mais Théo resta sur ses positions, son regard inébranlable. Pas après pas, il avança, chacun rempli d'un défi absolu. La vouivre devint agitée. Théo pouvait le voir. Umbra était habitué à ce que sa présence force les autres à céder. Mais Théo n'était pas comme les autres. Il refusait d'être ébranlé. Puis, d'un mouvement rapide, Théo se rapprocha et sortit une potion de son inventaire et la déboucha. Sans hésitation, il versa tout le contenu sur les blessures ouvertes d'Umbra. Les yeux du vouivre s'écarquillèrent sous le choc. Une notification système apparut devant les yeux de Théo. Potion de soins appliquée. Guérit rapidement les blessures aggravées. Restauration partielle de l'endurance activée. L'effet de la potion se fit sentir immédiatement, s'infiltrant dans la chair déchirée du vouivre. Les blessures profondes et douloureuses qui marquaient son corps commencèrent lentement à se refermer, la douleur s'apaisant au fur et à mesure que la potion opérait sa magie. Théo ne s'arrêta pas là. Avec une douceur délibérée, il posa une main sur le cou d'Umbra, ses doigts traçant doucement les écailles encore chaudes. Sa voix baissa d'un ton, devenant plus douce, plus chaleureuse. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Les yeux du vouivre se s'écarquillèrent, remplis d'une incrédulité brute et non filtrée. Théo pouvait sentir les émotions qui émanaient de lui. Que ce soit à cause du cœur de dragon ou de quelque chose d'autre, il n'en était pas sûr. L'esprit d'Umbra était un tourbillon de rage, de chagrin et de nostalgie. Théo pouvait tout sentir. Sa colère envers le troupeau qu'il avait abandonné, sa tristesse conflictuelle et son attachement, la douleur d'être rejeté. Mais il y avait autre chose aussi, de l'espoir. Un espoir discret et fragile. Théo continua de lui caresser le dos, la voix basse alors qu'il méditait à voix haute. Peut-être que c'est à cause du cœur de dragon, mais je peux le sentir. Il se méfie de moi. Il ne me fait pas confiance, mais en même temps, il le veut. Il veut croire que je ne le quitterai pas comme les autres. Le regard d'Umbra s'attarda sur Théo, comme s'il cherchait quelque chose, une promesse, une vérité. Théo se contenta de sourire et fouilla dans son inventaire. Je sais que tu aimes les choses comme ça. Il sortit une gemme scintillante ressemblant à un diamant, sa surface réfractant la lumière en une cascade de couleurs. Il la souleva, souriant en l'agitant légèrement devant Umbra.
La vouivre cligna des yeux, trahissant son intérêt avant de détourner rapidement le regard, soufflant un air de désintérêt fin. Il tourna la tête, fermant les yeux comme pour dire « Je n'en veux pas ». Théo sourit « Oh, tu en veux vraiment ». La vouivre entr'ouvrit un œil, hochant légèrement la tête. Théo gloussa avant de mettre doucement la gemme contre la poitrine d'Umbra. « Elle est à toi. Un cadeau. » Puis, avec une lueur espiègle dans les yeux, il ajouta « Et si tu me suis, il y en a beaucoup d'autres comme ça. » La tête d'Umbra se tourna brusquement vers lui, ses yeux oscillant entre la gemme et le sourire narquois de Théo. Il hésita, mais la tentation était claire. Théo n'abandonna pas. « Je sais que tu détestes les rennes et les sels, continua-t-il d'un ton léger, mais je pourrais t'en faire une incrustée de gemmes comme celle-ci. » Les yeux d'Umbra s'illuminèrent, son hésitation faiblissant. Théo sourit intérieurement. Puis, une pensée lui traversa l'esprit. Il va falloir que j'envole à grand-mère. Au même moment, quelque part, un soudain frisson traversa l'échine de Kerson qui éternua aussitôt. Son subordonné s'avança immédiatement, inquiet. « Madame Kerson, ça va? Vous n'avez pas l'air bien. » Kerson fronça les sourcils, se frottant la tempe. « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un très mauvais pressentiment tout d'un coup comme si j'allais perdre énormément d'argent. » De retour dans les montagnes, Umbra se tenait droit devant Théo, sa silhouette massive le dominant, ses yeux perçants fixés sur le jeune guerrier. Puis, sans prévenir, la vouivre leva la tête en arrière et laissa échapper un rugissement tonitruant qui fit trembler les montagnes. Le son résonna pendant des kilomètres, non pas de colère, ni de défi, mais d'approbation. Une notification système apparut devant les yeux de Théo. « Félicitations. Vous avez été reconnu avec succès par la vouivre comme son maître. » Le souffle de Théo se coupa, son cœur battit la chamade, ses yeux s'écarquillant d'une joie pure, reflétant la fierté et l'incrédulité qui le submergeaient. Mais avant même qu'il ne puisse traiter l'information, une autre notification apparut. Nouvelle compétence acquise, dressage de vouivre, rang C. Maîtrise 1%. Lorsqu'il est monté, confère un bonus de puissance de % au dresseur et à sa monture. Au loin, par-dessus les montagnes, Evelyne guidait son dragon à travers les vents, retournant vers Théo. Le poids de la viande qu'elle avait rassemblée ralentissait sa descente. Lorsqu'elle atterrit, traînant la lourde provision derrière elle, elle leva les yeux et se figea. Son cerveau refusait tout simplement de traiter ce qu'elle voyait. Théo, ce même Théo qu'elle avait quitté quelques instants auparavant, était maintenant assis à côté d'Umbra, riant, le caressant, complètement à l'aise. Le terrifiant dragon, celui qui avait rejeté et attaqué tous les cavaliers qui avaient essayé de l'apprivoiser, était maintenant blotti à côté de Théo comme une bête domestiquée. Sa mâchoire toucha presque le sol. « Mais, qu'est-ce que... » balbutia-t-elle. « Comment as-tu fait? Il ne s'est jamais ouvert à personne. » Théo leva à peine les yeux, ses doigts courant toujours dans l'épaisse fourrure du vouivre. Il sourit. « Ah, tu es de retour. » Evelyne était toujours paralysée par le choc alors qu'elle le regardait saisir la viande qu'elle avait apportée et l'offrir à Umbra. La vouivre s'y jeta immédiatement, dévorant la nourriture sans une seconde d'hésitation. Théo sourit, le regardant manger avec satisfaction. « C'est agréable de le voir manger si bien, » murmura-t-il avant de jeter un coup d'œil à Evelyne. « Merci pour la viande. » Mais Evelyne ne s'en sortait pas aussi facilement. Ses sourcils se froncèrent, luttant toujours pour comprendre la réalité. « Non, sérieusement, jeune maître, comment avez-vous fait ?» Théo sourit, croisant les bras. « Simple, » dit-il d'une voix pleine de cette confiance agaçante qui lui était si familière. « J'ai guéri plus que son corps. J'ai guéri son cœur. » Elle plissa les yeux. « C'est tout? C'est tout ce qu'il a fallu? Après des années de tentatives infructueuses de cavaliers d'élite? Après d'innombrables dresseurs qui ont échoué misérablement? C'était ça, la solution. » Avant qu'elle ne puisse argumenter, Umbra fit quelque chose qui lui fit tourner la tête encore plus. La vouivre poussa un gros morceau de viande vers Théo. Théo haussa un sourcil face à ce geste inattendu avant de rire. « Quoi? Tu veux que je mange ça? » Il secoua la tête. « Non, ça va. Vas-y, mange autant que tu veux. » Evelyne soupira, se frottant les tempes. C'est bien le genre du jeune maître Théo. Ce type pourrait se frayer un chemin à travers n'importe quoi, pas seulement les gens, mais même une vouivre. Quand elle ouvrit les yeux et faillit avoir une crise cardiaque. Théo était sur le dos d'Umbra. Son esprit se vida pendant 3 bonnes secondes avant qu'elle n'explose. « Attends, qu'est-ce que tu fais ?» Théo cligna des yeux vers elle, l'air complètement indifférent. « Je monte. » L'âme d'Evelyne quitta son corps. « Tu montes? Même s'il t'a accepté comme partenaire, tu n'as pas suivi d'entraînement au vol. As-tu la moindre idée du danger qu'il y a à monter un dragon sans reine ni selle?
C'est un raccourci vers la mort. Théo se contenta de glousser, ignorant complètement la panique dans sa voix. Ses yeux brillaient d'excitation. Détends-toi. J'ai mes propres méthodes. Avant qu'elle ne puisse l'interrompre à nouveau, Théo activa sa compétence d'apprivoisement de vouivre et, instantanément, le vent tourbillonna tandis qu'Umbra se lançait dans le ciel, emmenant Théo avec lui. Evelyne ne pouvait même pas réagir. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était regarder, bouche bée, tandis qu'il filait dans les airs. Théo s'agrippa à la fourrure d'Umbra alors que le vent glacé fouettait son visage. Le ciel s'étendait à l'infini devant lui, la terre en contrebas devenant de plus en plus petite. Son cœur battait à tout rompre, l'adrénaline pompant dans ses veines tandis qu'il s'accrochait plus fort. Umbra laissa échapper un grognement et, d'une manière ou d'une autre, Théo le comprit. « Tu veux me montrer quelque chose ?» demanda Théo, sa voix vibrant d'excitation. Il sourit. « D'accord alors, allons-y. » Umbra changeant de cap. L'air grondait autour d'eux alors qu'il avançait à toute vitesse, avec détermination. La respiration de Théo ralentit et il repensa soudainement à quelque chose qu'il avait essayé d'ignorer. Ce vouivre, Umbra. Ce dragon au cœur pur. Comment était-il devenu le monstre craint connu sous le nom de dragon des ombres maléfiques, un nom porteur de peur, de destruction et de mort? Quelque chose ne collait pas. Bien en contrebas, une cascade dévalait une falaise abrupte. Au début, elle semblait normale, sereine, intacte, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. L'air autour d'elle changea. Une aura sombre et menaçante pulsait de son centre. Les ténèbres commencèrent à se répandre. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? N'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu. D'ici là, portez-vous bien.